Pourquoi, dans certains pays d'Afrique, une femme qui demande le divorce est-elle pointée du doigt? C'est une question à laquelle je vais tenter de répondre lors de cette vidéo. Bienvenue à vous, votre hôte Miss Babe sur LB Network. Ici, on parle de féminité, de trouvailles ainsi que de lifestyle. Alors, je fais partie de beaucoup de groupes d'Africains et de Noirs, même ici en Amérique du Nord. Et il y a ce post qui est sorti, sur lequel j'ai commenté, évidemment. Je ne vais pas nommer le nom du pays, mais nous allons en parler. Alors, divorce au X, X étant le nom du pays. Pourquoi les femmes sont-elles pointées du doigt? Dans notre société, les femmes sont souvent accusées d'être responsables du taux élevé de divorce. Pourtant, les statistiques révèlent qu'elles demandent le divorce dans 49% des cas, principalement pour défaut d'entretien, violence basée sur le genre et infidélité du conjoint. Pourquoi une femme qui quitte un mariage toxique est-elle blâmée plutôt que soutenue? Cette situation reflète-t-elle une injustice sociale ou une méconnaissance des véritables causes du divorce? Ce débat invite à une réflexion sur la place de la femme dans le mariage, la responsabilité des conjoints et la nécessité d'un regard plus équitable sur la question du divorce. Alors, il y a eu plusieurs réponses. Les femmes font peur car rien ne peut arrêter une femme libre, indépendante financière et mentalement et instruite. Oui. Euh, pour eux, la femme doit supporter les pires humiliations, être leur âne et leur servir d'ascenseur social pour cacher leur niveau misérable. C'est méchant et violent. Franchement, que Dieu nous aide à faire face au divorce. Grande sœur, rares sont les fois où une femme est soutenue en réalité. Je me posais la même question aujourd'hui. Quand l'homme est pauvre, c'est normal que la femme aille chercher à manger pour la famille et prendre son rôle. Mais, même quand la femme ne sait pas faire X ou Y, on va se demander mais d'où est-ce qu'elle sort celle-là? Travailler son mental et faire face à tout le monde pour son propre bonheur seulement. Autre commentaire, c'est parce que les hommes dans leur tête, la femme doit tout subir sans broncher, quitte à y laisser sa peau. C'est pourquoi beaucoup détestent celles qui ne se laissent pas faire. Il y en a une autre qui a dit, parce que c'est un groupe de femmes, il y en a une autre qui a dit, parce que nous vivons dans un monde patriarcal, et comme toujours, pour se faire plaisir, la situation est retournée contre la femme. À ce commentaire, j'ai répondu que le problème, c'est pas le patriarcat, c'est la corruption du corps et l'obsession de la domination. C'est pas vraiment le patriarcat, parce que les hommes sains qui dirigent les sociétés, ou leurs familles, qui sont sains et équilibrés, ne font pas subir ce genre de crasse à leurs femmes. Et les femmes se soumettent naturellement, se soumettent entre guillemets, parce que ce mot a une mauvaise connotation, mais elles n'ont aucun problème à laisser l'homme prendre son autorité, quand il est sain, bien entendu. Donc c'est pas vraiment le patriarcat le problème, c'est la corruption du cœur et l'obsession de la domination. Je sais plus c'est qui avait dit, mais je trouve ça très juste. Je sais plus si c'est dans un texte que j'avais lu ou dans une vidéo que j'ai écoutée, que les hommes qui maltraitent les femmes sont ceux qui, en face d'hommes forts, sont les plus faibles. Parce qu'ils ne peuvent que dominer la femme. Et là, on parle même pas de force financière. On parle de la confiance en soi, de l'acceptation de qui on est, de l'image que l'on a de soi-même. Parce que vous allez me dire, oui, il y a des hommes qui ont les moyens, mais ils traitent mal leurs femmes. Oui, mais c'est pas parce qu'ils ont l'argent que ça veut dire qu'ils n'ont pas un problème dans leur cœur et dans leur tête. Il y a un manque qu'ils n'arrivent pas à combler. Et si on les met
face à des hommes forts, donc sains et équilibrés, ils ne vont pas tenir 30 secondes en fait. Et même pas par rapport aux bagarres, au contact physique, mais ils ne tiendront pas le poids sur, enfin, dans la société, dans la survie de la société. Donc, et on le sait tous, l'être le plus fragile entre l'homme et la femme, c'est la femme. Je veux dire, à un moment donné, faut qu'on s'accorde là-dessus. Bref, mon commentaire était celui-ci. Pourquoi est-ce qu'elles sont pointées du doigt au lieu d'être soutenues? C'est parce que ça arrange tout le monde que la femme reste dans le foyer malgré qu'il soit toxique. Ça arrange tout le monde. Ça arrange la belle famille qui va pouvoir la traiter comme une esclave. Et là, je parle dans des cas vraiment extrêmes où les familles sont pas saines, hein. Ça convient à la belle famille que la femme reste là parce qu'elle va être traitée comme l'esclave, avec les belles-sœurs, les vipères de belles-sœurs là qui font tout et n'importe quoi. Surtout dans certaines sociétés, la belle famille veut toujours donner une vie de misère à la pauvre fille d'autrui. Toujours. Je sais pas pourquoi. Les belles-mères aussi, parce que maintenant que mon fils a épousé celle-là, en tout cas, il va plus s'occuper de nous, il va seulement donner l'argent à sa femme, ou alors c'est la femme va faire en sorte qu'il m'oublie, je sais pas. Donc ça arrange la belle famille. Ça arrange aussi dans la plupart des cas la famille de la fille, parce que ça fait une bouche en moins à nourrir. Ça fait une responsabilité à moins à entretenir dans la famille. Parce que là, je parle vraiment de la populace, de la population. Je parle pas des élites. Je parle vraiment de monsieur, madame, tout le monde dans nos sociétés. Ça arrange la belle famille qui reste dans ce mariage toxique, parce qu'ils ont une serpillère. Ça arrange la famille de la fille parce que c'est une bouche en moins à nourrir, une responsabilité en moins, une honte, entre guillemets, de moins, parce que quand une femme se marie dans une famille, quand ta fille se marie dans... c'est une fierté. Mais si elle reste là encore, célibataire, machin, jusqu'à 52 ans, c'est une forme de honte, en fait, dans nos sociétés. Donc ça arrange la belle famille, ça arrange la famille, ça arrange le monsieur parce qu'il aura une boniche, qui va tout faire, euh, qui va prendre soin de la maison, qui va nettoyer la maison, qui va faire la cuisine, qui va se coucher dans le lit, qui va lui préparer à manger, qui va lui masser les pieds, qui va lui faire des enfants, sans broncher. Ça arrange aussi les enfants parce que les enfants évoluent toujours mieux dans un cadre où il y a papa-maman. Famille nucléaire a été prouvé, ça a été prouvé, venez pas dire oh, les mères célibataires, ça a été prouvé que les familles nucléaires sont le meilleur environnement, familles nucléaires saines, sont le meilleur environnement pour l'épanouissement d'un enfant. Si vous voulez aller vous battre avec la science, allez vous battre avec les journalistes, allez vous battre avec les, les chercheurs, allez vous battre avec eux. Donc ça bénéficie à tout le monde en fait que la femme reste dans un mariage toxique. Je vous ai déjà dit ici que j'ai déjà été mariée, mais j'ai pas fait long feu dans ce mariage parce que je suis partie, clairement. Même si j'avais un sentiment de honte, même si j'avais un sentiment d'échec, et qu'on m'a, certains membres de ma famille m'ont quand même dit que c'était un échec, c'était des paroles dures, mais j'ai préféré ma vie plutôt que de ne pas avoir à traverser cette épreuve pour ne pas avoir honte, en fait. J'ai préféré traverser la période de la honte et je suis tellement contente d'être sortie de là parce que je sais qu'il y a des femmes qui sont dans des mariages excessivement toxiques, mais qui restent et qui, après 20 ans, 22 ans, c'est là qu'elles décident de partir. Tu auras perdu 20 ans de ta vie. Donc, ça arrange tout le monde qu'elle reste, sauf la personne concernée. La suite de mon commentaire. La femme africaine est valorisée par rapport à sa capacité à endurer la souffrance et les mauvais traitements. Je répète, la femme africaine est valorisée par rapport à sa capacité à endurer la souffrance et les mauvais traitements. Vous avez jamais remarqué que quand on dit elle, c'est une vraie femme, elle couvre son mari, elle supporte les infidélités. On glorifie en fait la femme qui reste malgré la toxicité, malgré les mauvais traitements et malgré le sacrifice de son épanouissement. On valorise cette femme-là.
C'est une femme forte, elle supporte, elle reste, elle n'a pas abandonné son mari. Akakaki, akakaka. Vous avez jamais remarqué ça? C'est dommage. Parce qu'il y a une autre vie derrière le fait de se séparer et de quitter un mariage toxique, une union toxique. C'est pas le mariage le problème. C'est les raisons pour lesquelles on se marie et les raisons pour lesquelles on reste malgré les mauvaises conditions qui, en aucun cas, ne répondent au commandement. Parce que dans ces pays-là, on est très religieux. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Mais l'environnement toxique dans lequel la fille là est en mariage, c'est pas écrit là-bas que ça doit être toxique. C'est pas écrit. Mais la femme africaine est valorisée par rapport à sa capacité à supporter. C'est comme ça qu'elle est valorisée. Elle n'est pas valorisée par son intellect. Elle n'est pas valorisée par sa bonté. Elle est valorisée par sa capacité à supporter les trucs. Elle est valorisée aussi par rapport à sa capacité à effectuer des tâches ménagères, à s'occuper d'un foyer et à être celle qui fait tout. En fait, l'épuisement est valorisé. Et dans tout ça, il ne faut pas se plaindre. Sinon, on va dire que tu es une petite blanche, tu es faible, tu es... Ouais. Donc, pour avoir de la valeur, ta valeur va dépendre de ton niveau de tolérance à la souffrance. Mais comme personnellement, moi, je ne supporte pas la souffrance. Donc, pour la majorité, je ne suis pas une bonne femme. Mais de toute façon, je ne veux pas être la femme de ces hommes-là. Donc... Mais je trouve ça quand même grave qu'en réalité, on désigne les femmes africaines comme des bonnes femmes, pas par rapport à qui elles sont, ce qu'elles incarnent, les valeurs qu'elles dégagent, leur bonté, leur gentillesse, leur douceur, leur capacité à aimer. On les valorise par rapport à leur capacité à tolérer la douleur, la souffrance, à donner sans compter jusqu'à épuisement du stock, à rester malgré tout. Tu n'es pas une bonne femme si tu es fatiguée et que tu n'as pas la force de cuisiner pour ton mari le soir alors que lui allait travailler, mais que toi tu allais travailler, que tu te tapes aussi toutes les tâches de la maison parce que vous n'avez pas de personnel nécessairement en Occident ou quoi que ce soit. Tu n'es pas une bonne femme. Tu n'es pas une bonne femme si tu es épuisé après toutes tes tâches, tu lui as fait à manger, tu lui as massé les pieds, tout ça, mais tu veux pas être active à 23h30. Tu es une mauvaise femme parce que tu ne réponds pas à ton devoir conjugal. Tu es une mauvaise femme quand tes enfants ne performent pas à l'école. Tu es une mauvaise femme quand les enfants dehors montrent des comportements qui sont issus de la tension qu'il y a à la maison. Parce que les enfants observent, ils absorbent, ils comprennent qu'il y a des situations que les mamans ne devraient pas vivre. Ils le comprennent, ils ne savent juste pas comment le verbaliser. Ils comprennent. Le seul problème, c'est que quand on reste trop longtemps dans ce genre d'environnement, on commence à normaliser certains comportements. Et le cycle continue. Et c'est pour ça aussi que vous verrez dans la plupart des cas, nos hommes africains n'aiment pas voir leurs sœurs avec d'autres communautés. Surtout les Caucasiens, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Pourquoi? Parce que ben, eux, ça leur enlève des femmes, déjà, ça leur enlève des femmes, mais aussi, elles vont ouvrir les yeux sur certains comportements qui sont inadmissibles. Maintenant, ça ne veut pas dire que les autres aussi sont des anges. Combien de fois on a entendu que il y a des hommes d'autres communautés qui les ont rendus esclaves sexuels et tout, ils les ont enfermés, pris les papiers, tout ça là. Il y a ce genre d'individus, mais je parle vraiment du monsieur lambda. Il n'aime pas.
que leurs sœurs aillent voir d'autres communautés. Ils n'aiment pas. Leur bassin à eux se réduit. Ils se rendent compte qu'elle va ouvrir les yeux sur certains mauvais comportements et certaines mauvaises situations. Elle va se rendre compte qu'en fait, avec eux, elles vivent la misère, que c'est mieux ailleurs. Donc ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas parce que ça reflète aussi leur échec en tant qu'homme. Quand une femme laisse sa communauté pour aller ailleurs, ça reflète l'échec. Ça reflète l'échec. Et aucun homme n'aime ressentir l'échec commun. Encore, ils peuvent dealer avec leur propre échec quand c'est individuel, mais quand c'est commun, non, ils veulent pas. Ce que je comprends d'ailleurs. Donc toute la propagande de j'aime les femmes rondes, j'aime les femmes avec les formes, tout ça là, il faut attraper les... Ça, une bonne femme, c'est une femme qui supporte. Une bonne femme comprend qu'un homme ne peut pas se contenter d'une seule femme. Une bonne femme comprend que un homme a des besoins. Si elle n'est pas tout le temps disponible, en tout cas, on ouvre la porte comme ça à l'infidélité. Mais on ne parle jamais du fait que est-ce que cet homme-là t'aime en fait? Et s'il t'aimait, est-ce qu'il aimerait qu'un homme fasse ce genre de comportement à sa fille? Ça, ils pensent pas à ça. Ils pensent à ça quand ils ont une fille et qu'elle grandit. S'ils évoluent en conscience, sinon s'ils restent comme ils sont là, ils vont se dire, bah, c'est comme ça, moi aussi j'étais comme ça avec ma femme, hein. Non, c'est très triste. C'est vraiment très triste. Et je souhaite vraiment que le cycle commence à se défaire et que nos sœurs ouvrent leurs yeux. De toute façon, avec les réseaux sociaux aujourd'hui et avec la vitesse avec laquelle l'information circule, ça devient de plus en plus difficile d'observer, ne rien dire. Les langues vont commencer à se délier. C'est ça le mot, non? Délier. Ça, on va commencer à entendre des histoires plus rocambolesques encore. De toute façon, il y a certaines youtubeuses qui partagent des histoires ici. J'en ai découvert une récemment. Oh my God. Oh my God. Madame Sol, elle s'appelle. Elle ne donne pas de conseils, elle ne donne pas ses avis, elle n'analyse pas les situations. Elle raconte seulement ce que les gens viennent lui dire en inbox. Des histoires. Ange Prisca de Onzo, elle analyse, elle fait des... Voilà, bon. Mais ça commence à sortir de plus en plus. Et de surcroît, la réalité des femmes noires en Occident, ce n'est pas ce que vous croyez, les amis. L'immigration, qu'elle soit en Europe ou en Amérique du Nord, n'est pas la même qu'il y a 10, 15, 20 ans. Ce n'est pas du tout la même immigration. L'immigration d'aujourd'hui est une immigration africaine. Quand on prend seulement l'immigration africaine, les autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'immigration africaine, la majorité des gens, ce sont des gens qui, c'est leur premier voyage hors du continent africain. C'est la première fois qu'ils vont dans un autre pays. En tout cas, c'est un long sujet que je pourrais aborder pendant longtemps, mais je n'ai plus de place dans mon téléphone, donc je dois couper la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.